La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. J'ai pris un petit moment de silence pour revenir en Espagne. Il fait très chaud, très chaud. C'est mon chez-moi. Et vous voyez un peu derrière moi les objets que je fais pour pouvoir vendre et subvenir aux besoins de ma famille. Et donc, j'ai pensé aujourd'hui que nous pourrions nous diriger à nos frères protestants, à nos amis protestants, sur un sujet qui leur est cher. Prédestination. La prédestination. Et j'ai donné pour titre la prédestination, oui, mais comment ou laquelle? Nos frères protestants et plusieurs croyants pensent que Dieu a prédestiné certains individus, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle. C'est décidé. Depuis la création du monde, bien avant qu'ils ne naissent, leur sort est décidé. Quoi qu'ils fassent, si leur vie est pleine de péchés, Dieu a jeté un regard sur eux. « Ah, lui, il me plaît. Je le prends. Il est sauvé. » Et quoi que tu fasses de bien, malgré que tu te comportes bien, tu es perdu. Et il se base bien sûr sur certains textes de Paul. Et Pierre a dit de Paul qu'il a écrit beaucoup de textes qui sont compliqués à comprendre et que certains croyants ou incrédules tordent pour leur propre concupiscence. Alors je voudrais qu'on lise ensemble quelques-uns de ces textes qui sont complexes. Le premier dans Romains, au chapitre 9, au verset 11 à 23. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, ou par la seule volonté de celui qui nous a appelés, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend plus ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Et il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit le cœur de celui qu'il veut, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase pour un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Romains 9, 11 à 23. Un texte dur, un texte compliqué. Si on en reste là, c'est un texte qui va susciter en nous la pensée de rechercher à savoir si effectivement nous sommes prédestinés à être perdus ou à être sauvés, parce que lutter, ça ne sert plus à rien. Mais la parole de Dieu dit que pour étudier les Saintes Écritures, il faut lire un petit peu ici, un petit peu là-bas,
Et souvent des histoires sont racontées pour nous démontrer que dans son omniscience, car Dieu sait tout depuis toujours, bien avant qu'on ne naisse, Dieu sait, Jésus sait, le Saint-Esprit sait qui sera sauvé, qui sera perdu. Et Paul, qui est allé plus loin dans la connaissance de Dieu, qui a eu le privilège de parler avec Jésus, a transmis ici des pensées qui effleurent, qui manifestent la préscience de Dieu. Et on verra que l'homme a un rôle à jouer dans son salut. Si bien Christ nous a sauvés par la foi et par ses œuvres, l'homme doit, ce que l'on appelle, c'est deux phases importantes, il doit travailler pour sa vocation et pour son élection, qui le prédestineront à être sauvé. Un autre texte, Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saintes et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À nouveau un texte dur de comprendre, selon le bon plaisir de la volonté de Jésus. Celui-là, il me plaît, il est blond, yeux bleus, il a une belle carcasse, il me plaît. Ah, celui-là, il est lent à comprendre. Ça peut vouloir un peu dire ça, non? Un autre texte, Jean 15, 16 et 19. Jean 15, 16 et 19. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous y alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donnera. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Apparemment, ce texte, ces paroles de Jésus voudraient dire que quoi que tu fasses, si Jésus ne t'a pas choisi, si le ciel ne t'a pas choisi, si le ciel ne t'a pas mis sur une liste, rien de ce que tu feras ne contribuera à ta perdition ou à ton salut. Tout est décidé. Nous sommes un peu des automates qui obéissent, agissent à une inertie que Dieu a prescrit, a établi bien avant que nous ne naissions. Un autre texte, 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification du Saint-Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées, qui sont élus selon la prescience de Dieu. Et ils ont été créés pour devenir obéissants. Bien sûr, c'est un sujet qu'il faut débattre. Il en va de notre salut, prédestination. Oui. Continuons la lecture de ces textes qui paraissent assez compliqués. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, Romains chapitre 11, versets 26 à 32, pardon. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ce don et de son appel, de même que vous avez
autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu la miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ah, ici on peut voir un texte qui nous soulage quelque peu. Dieu n'aurait pas prédéfini les choses, mais il a créé l'histoire du monde, il nous a donné une certaine liberté, et des fois par notre désobéissance, nous aidons d'autres à obéir, et vice-versa. Par l'obéissance d'autres, par la désobéissance d'autres, nous arrivons à obéir. Nous voyons que la désobéissance fait tellement de mal que cette désobéissance vient nous pousser à obéir, et vice-versa. Oui, le peuple d'Israël sera sauvé, pas comme peuple, mais beaucoup d'individus dans le peuple d'Israël seront sauvés, bien qu'ils aient rejeté Jésus, mais parce qu'ils se rendront compte, par l'obéissance du monde chrétien, des gentils, qu'il est convenable, qu'il est avantageux d'obéir à Dieu. Et maintenant, il vient les textes que nous avions dit sur l'élection et la vocation. 2 Pierre chapitre 1, verset 10 et verset 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais ou vous ne pécherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Un autre texte, celui de Ésaïe, chapitre 38, au verset 1 à 8. Bien avant de lire cette histoire, qui va nous aider à comprendre toute notre étude, l'élection et la vocation est entre nos mains. Il est vrai que la prédestination est un plan de Dieu, est un mystère de Dieu. On va employer un vocabulaire très catholique, les mystères. Il y a plusieurs mystères, le mystère de la rédemption, le mystère de la mort, le mystère de la résurrection. Et la prédestination est un mystère où tout ne nous est pas dévoilé, qui appartient à Dieu. Parce que là, on rentre dans la prescience de Dieu. Mais où nous avons tout à jouer et nous sommes libres, c'est dans la vocation. Nous sommes tous appelés à être sauvés par le sang de Jésus. Mais nous devons choisir l'élection. Si nous voulons être prédestinés à être sauvés ou prédestinés à être perdus. Il ne faut pas croire dans un Dieu, prenons l'exemple de l'histoire, Hitler. Hitler n'aimait que les blonds, aux yeux bleus, avec une morphologie, une stature bien précise, quoique lui n'avait rien à voir absolument avec la race aryenne. Et il s'était prédestiné, il s'était choisi un peuple bien défini. Tout ce qui n'était pas de cette catégorie était jeté au feu, était asphyxié et brûlé dans les camps de Auschwitz, etc. On ne peut pas croire en un Dieu qui est comme ça. On doit croire dans un Dieu qui, malgré sa préscience, il sait ce qui va arriver à chacun de nous. Il y a une règle du jeu qu'il respecte. Nous sommes tous appelés à être sauvés. Mais nous devons cultiver cette vocation et choisir quel chemin nous voulons prendre. Et donc Ésaïe, au chapitre 38, au verset 1 à 8, il y a une vraie histoire qui est arrivée au roi Ézéchias et qui va nous démontrer que Dieu, dans sa prescience, dans son omniscience, il est tout-puissant, il est prêt à tout changer, il est prêt à reculer à reculer le coucher du soleil parce qu'une âme
s'est repenti. Et donc nous avons dit Ésaïe au chapitre 38. Ésaïe 38, 1 à 8. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. C'est l'Éternel des armées qui a dit à Ézéchias : Tu es prédestiné, donne tes ordres, tu vas mourir. J'avais décidé, tu allais mourir à telle date. Et tu ne vivras plus. C'est l'Éternel des armées qui le dit. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et avec intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes et de grandes prières. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va, et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, et j'ai vu tes supplications et tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés qu'il était descendu. Ésaïe 38, 1 à 8. Dieu a prolongé cette journée pour prouver à Ézéchias qu'il n'y avait pas de prédestination fatale. Et même s'il suppliait Dieu, même s'il se repentissait, Dieu n'en avait rien à faire, car il avait choisi, il avait décidé le jour de sa mort. Non. On voit par cette histoire vraie, et les histoires dans la parole de Dieu sont d'autant plus importantes, parce que non seulement ce sont des histoires qui nous placent dans l'historique de la chronologie biblique, mais elles nous enseignent de grandes leçons. Dieu fait tout quand cette vocation, nous la dirigeons vers l'élection de la prédestination pour être sauvés.